Ne tombe surtout pas dans le panneau des attentes démesurées. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire habituelle, courante, des problèmes que l'on se crée soi-même. Et dès le moment où tu arrêtes de te créer tes propres problèmes, que se passe-t-il? Tu vois des solutions qui te semblaient cachées. Alors, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Je reste en perte de poids. C'est ce que je fais le plus souvent dans les vies. Perte de poids, entraînement, performance sportive. D'accord? C'est vraiment là que ça se passe dans la majeure partie de ma vie. Mais encore une fois, tu sais que ce que je te parle en perte de poids, en entraînement, en performance sportive, s'applique à tous les domaines de la vie. Quand on veut quelque chose, on le veut, mais on le veut vraiment. Alors, moi, je veux réussir. Moi, je veux. Hein? Je vais m'investir, je vais me dépasser. Là, c'est le moment parfait. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que je suis décidé. J'y vais et à fond. Ouais, 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 ouais. Tu y vas à fond certain, mon Jean-Guy. Hein? Là, tu as des attentes démesurées. C'est je vais réussir, mais tu as 40 livres à perdre, mais toi, là, c'est 40 livres. Au fond, mon Léon, hein? Tu y vas. Ça va se passer vite. En 2 mois, je vais avoir débarrassé ça, ce 40 livres-là. Ah! Moi, j'ai 25 livres en trop. Et je veux aller courir un marathon l'année prochaine. Tu n'as même pas perdu une once de gras. Tu es déjà rendu à vouloir le marathon. Et tu n'as jamais couru de ta vie. N'est-ce pas exceptionnel comme attente? Hein? C'est fantastique. Mais tout le monde fonctionne comme ça, là. Hey, je ne sais pas si tu te souviens, au Québec, parce que j'ai des auditeurs de la France là, qui sont là très souvent aussi. Mais vous m'excuserez de parler en livre, hein, parce qu'en Amérique du Nord, ça reste quand même comme ça, même si le côté scientifique, on travaille en kilos. C'est que je suis un musicien depuis des années, hein, depuis 22 ans, je joue du saxophone. Et je suis des cours privés à une école de musique à Charlebourg, ici. Et quand est arrivée une des premières émissions qu'on appelait Star Academy au Québec, où il y avait des chanteuses, des chanteurs, des chanteuses qui allaient pour remporter une compétition, ben, quand j'arrivais à l'école de musique, il y en avait des petits chanteurs et des petites chanteuses qui faussaient. Parce que pour eux, déjà dans leur esprit, ils étaient pour gagner la compétition, remporter la victoire. Et là, j'écoutais toutes ces fausses notes qui sortaient, puis je me disais, non, bravo, d'avoir entrepris quelque chose. Mais il y a une réalité d'écart à un moment donné, c'est que tu n'as jamais chanté de ta vie. Oui, je peux trouver un talent quelque part là-dedans, là, tu comprends? Il va en avoir un qui va émerger, l'exception qui confirme la règle, il va s'en là, jamais chanter. Ah! Remporte la victoire. Ah! Tant mieux. Mais quand tu ne fais qu'enchaîner les fausses notes et que tu n'as pas d'oreille et que ça te prendrait probablement des années de pratique pour y arriver, il y a très peu de gens qui envisagent, il y a très peu de ces gens-là qui envisageaient des années de travail, là. C'était je commence à chanter right now. J'ai 18 ans, je commence à chanter right now. Je remporte la prochaine compétition. Attente démesurée. Attente démesurée. C'est des années de pratique. Ça fait 21 ans, 22 ans, je fais du saxophone. Je suis encore pas bon. Ben non. Je suis un bon amateur. Je suis un bon saxophoniste amateur. Mais je ne suis pas un professionnel. Et je ne serai jamais professionnel du saxophone. Sais-tu pourquoi? Parce que j'y ai pas investi ma vie.
Je le fais par loisir. Mon professeur est un professionnel de la musique. Pourquoi? Il en a fait son métier. Il fait ses études là-dedans. OK? Il a joué dans des groupes. Il ne fait que ça. Il ne pense que musique. C'est sa vie. D'accord? Mais ce n'est pas la mienne. Donc, si j'avais des attentes d'aller jouer comme mon saxophoniste préféré à l'heure actuelle, oublie ça, zéro open bar, là. Ça n'arrivera pas. Il faut que je sois capable d'être réaliste et de comprendre qu'en fonction du temps que j'ai à investir là-dedans, je ne peux pas avoir ces attentes d'être aussi bon que le gars qui pratique 8 heures par jour, hein. Je sais, j'ai fait ces tutoriels en ligne. Pas capable, il travaille 8 heures par jour là-dedans. Machine de guerre, j'y arriverai pas. Donc, j'ai ramené mes attentes à être un bon joueur amateur de saxophone. Voilà. Dans tous les autres domaines, c'est la même chose. Alors, comment on fait pour pas tomber dans le panneau des attentes démesurées? Parce qu'une attente démesurée, c'est une déception. Si je te propose quelque chose et que je ne livre pas la marchandise, tu vas être déçu. Si je te dis, hey, je t'invite à souper, ah, on va aller souper ensemble, je t'invite dans un grand restaurant et je t'amène au casse-croûte du coin et je te propose un hamburger. Il y a bien des chances que tu sois déçu, hein, parce que là, j'avais créé des attentes. Je t'amène dans un grand restaurant, ça va être extraordinaire. Et là, toi, dans ta tête, c'est là, là. Tu comprends? Ouh, 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 ouh. Mais moi, je te propose ça. Là. J'arrive là, je t'ai mis ça dans la tête, j'arrive à ça. Là. Pas fort, hein? Pas fort, Denis. Mais c'est la même chose. Par rapport à nous, on se crée des attentes. On ne remet pas en question parce que, puisque nos pensées nous appartiennent, on ne les remet jamais en question. Une attente que l'on se crée, c'est une pensée que l'on a générée. Et donc, on y croit, puisque nos pensées nous appartiennent. Et on croit donc qu'on va y arriver. Mais plus ton attente est énorme, 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 plus elle devient irréaliste. Et plus elle est irréaliste, moins elle est atteignable. Plus tu as des chances de rencontrer des murs, des obstacles, des difficultés, du stress. Et tout ça va te conduire à l'abandon. Comment on fait ça pour réussir maintenant de ne pas tomber dans le panneau des attentes démesurées? On les réduit au minimum. Très petites attentes. OK? Je te ramène ça au saxophone. Moi, je vais pratiquer un certain nombre d'heures par semaine, ça s'arrête là. Ma courbe d'apprentissage, je sais qu'elle est là. Je ne peux pas devenir mon joueur de saxophone préféré. Je ne peux pas arriver à ce niveau-là. Donc, mes attentes sont très, très, très réduites. Ça se résume à de petits gains réguliers, occasionnels. Et peut-être dans 6 mois, je vais me rendre compte, hey, ce que je n'étais pas capable de faire 6 mois avant, je suis capable de le faire maintenant. Et mon but, c'est d'avoir du plaisir à jouer du saxophone, en perte de poids. Je le répète à tout le monde, à tous mes clients tout le temps. Ta réussite ne se résume pas à ton poids sur ta balance. Ta réussite se résume à répéter 2 ou 3 comportements qui vont avoir un impact positif sur ton poids et les répéter constamment. Mais si tu ne le fais pas, tu n'y arriveras pas. Mais c'est d'une simplicité monstre. Répéter 2 ou 3 comportements. OK? En affaires. Pourquoi ai-je une petite entreprise qui réussit bien? Ben, c'est pas compliqué. Ma philosophie de travail, je partage une partie de mes connaissances avec toi, comme je le fais là. OK?
Je répète le message régulièrement au plus d'endroits possible. Il y a des gens qui vont m'écouter. Il y a des gens que ça n'intéressera pas. Il y a des gens que ça va intéresser. Ils vont aller voir ce que je fais. Ils vont réfléchir. Ah, c'est pas pour moi tout de suite. Mais un jour, ils vont dire, OK, là, c'est le temps. J'embarque dans le programme à Denis. Et moi, c'est comme ça que je construis mon entreprise, avec un partage de connaissances. Mais je suis constant. C'est tous les jours. Hein. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est comme ça que ça se construit. Une entreprise, c'est comme ça que ça se construit, avec patience, lenteur, répétition. Et moi, c'était mesuré, là. Je le sais exactement que j'applique tant de comportements dans mon entreprise, ça produit tant de résultats. C'est simple. Performance sportive maintenant. Performance sportive. Tu veux faire un grand défi. Ah ben, je vais te prendre, si tu as eu la chance d'être sur mes réseaux sociaux, là, j'ai un client, Denis Baudin, qui est allé faire le grand défi des Alpes, 1800 km de parcours à vélo. Lui, il ne s'est pas dit, je vais seulement m'entraîner, comme la plupart des gens qui veulent atteindre des hauts résultats en performance sportive. Non, c'était, OK, Denis, on va établir le plan ensemble. Je t'évalue. Tu es à tel niveau de VO2 max. Ton seuil d'échange gazeux, c'est-à-dire ton niveau d'endurance, est à tel niveau. Je veux qu'on augmente maintenant ton VO2 max de 12 et on repousse ton seuil d'échange gazeux de 30 Voici comment on va le faire avec tel type d'entraînement et quel volume d'entraînement. Tout est spécifié. Maintenant, ça, mon cher Denis, mon client, parce qu'on est deux Denis, là. Moi je dis toujours je suis l'autre Denis. On va ajouter la nutrition parce qu'il va falloir que tu ajustes ton apport calorique en fonction de ta dépense énergétique. Ce qu'il a fait à la lettre. Quand tu t'entraînes, je ne veux pas que tu ailles dans cette zone de fréquence cardiaque parce que tu vas vider tes réserves énergétiques. Maintenant, au niveau de la montée, tu es pourri. Tu vas toujours être pourri. Essaie pas de lutter contre la pente. Ralentis le rythme. S'il faut que tu te débarques de ton vélo, tu te débarqueras. Il n'y a pas eu à le faire parce qu'il est resté dans ces zones de fonctionnement tout le temps. On a établi un plan, étape par étape, détail par détail, petites attentes par petites attentes. Et on l'a progressé comme ça. Et tu iras voir là, sur mes réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, là, il a publié ça, il a fait une courte vidéo de 2 minutes et il a parcouru son 1800 km sans s'épuiser, sans perdre une seule once de gras. Parce que c'est interdit qu'il se prive de nourriture pendant son défi. On y est donc allé avec des petits comportements, mais si son attente avait été Hey, 1800 km de vélo, c'est incroyablement difficile, c'est l'enfer, il faut que je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, attendre démesuré, application de mauvaise stratégie, tu arrives là-bas, tu te plantes, tu te pètes la gueule, c'est fini. Il faut respirer, être calme, être patient, avoir une vision à long terme. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et dans le domaine de la santé, l'autre problématique, c'est que si ta santé n'est pas une priorité, tu vas toujours aller vers des attentes démesurées. OK, je le repositionne. Je vais essayer d'être plus clair. Si ta santé n'est pas dans tes 3 premières priorités, tes 3 premières priorités sont le travail, la famille et les loisirs, au party entre amis, peu importe. Ta santé est après. Il y a juste 24 heures dans une journée. Tu ne mettras pas le temps nécessaire au niveau de ta santé. Mais même si ta santé n'est pas dans tes 3 premières priorités, tu peux détester le poids que tu as. Là. Tu peux dire, tu peux comprendre que ça n'a pas de sens. J'ai tellement engraissé que ça n'a pas de sens. Alors, la réaction des gens, c'est qu'au lieu de travailler sur la priorisation de la santé,
Ils vont travailler sur des attentes démesurées. Éliminer le plus rapidement possible le problème. Parce que tu l'as toujours d'en face, le problème, là. Il est toujours présent. Hey, je suis tanné d'être gros, je suis tanné d'être obèse, je suis tanné d'être en surplus de poids, je suis tanné d'être essoufflé à monter les escaliers. Je suis tanné de ne pas être capable de jouer avec mes enfants au soccer. Vous comprenez? C'est dans la face tout le temps. Mais comme tu n'as pas fait le premier travail de choisir tes priorités, parce que tes 3 premières priorités dans ta vie vont prendre le temps que tu as de disponible. Mais comme tu ne fais pas ce travail, sur quoi tu te tournes? Tu te tournes sur des attentes démesurées. Hey, moi, me débarrasser de ça le plus vite possible. Hein? Voyons donc. Alors, je suis prêt, là. Tu m'as vu, Denis? Oh, Denis, tu m'as vu? Tu as vu comment moi je suis prêt? Hein? Tu l'as vu, mon biceps de la détermination? Denis? Tu m'arrêteras pas, mon homme. M'en y aller, moi. Vas-y, mon homme. C'est pas moi qui va t'arrêter. 25 livres, 30 jours, Denis. Fais-moi confiance. Moi, Denis, quand je me décide, mon homme, ça y va de l'avant. Vas-y. Tu as compris dans le langage que ça ne fait pas de sens. Classe tes priorités. 1, 1, 1, 1. Place tes priorités. 1, 2, 3. Puis là-dedans, il faut que la santé soit là. Si ce n'est pas là, tu vas avoir des attentes démesurées. Tu as des attentes démesurées, tu n'y arriveras pas. Mais si tu places ça en priorité, OK, là, OK, ça veut dire priorité, là, ça veut dire quoi placer ta santé en priorité? Tu regardes, on va mettre le temps que je vais y mettre, là. Le reste va aller à la poubelle. On va faire adopter mes enfants, je ne sais pas. Mais non. Tu vas choisir de libérer du temps, de l'avoir de la disponibilité mentale pour ça. Pas le faire à la débarrasse. OK, je vais y investir du temps. OK, je tripais sur les parties avec les amis. Mais là, pour un certain temps, il n'y aura pas trop de parties avec les amis. C'est ma santé. Priorité. J'ai investi du temps. 2 heures par jour. Je te donne un chiffre, c'est pas obligé d'être ça. Ça peut être une demi-heure par jour. Ce que tu n'as jamais fait avant. Et là, quand tu vas avoir fait ça, tu vas te rendre compte que tu n'es plus dans les attentes démesurées. C'est quoi la première étape que je dois faire? Ben, tu réfléchis, tu t'aperçois que c'est de modifier les comportements. Mais là, mon but, c'est pas de jeter ma vie à la poubelle, c'est de modifier un comportement pour commencer. Choisis le comportement. Ben, je prends 10 bières par semaine. Ben, réduis à 5. Premier comportement. Tu vas avoir un impact positif. Ouais, ça va bien, ça fait 2 semaines, je fais ça, ça va bien. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Ouais, je ne bougeais pas bien, je peux commencer à marcher. Moi, regardons ça. C'est pas des attentes démesurées, ça. C'est des comportements simples que tu peux mettre en application. Mais c'est tellement plus facile de se compliquer la vie. Hein, parce que c'est spectaculaire. Non, non, mais moi, Denis, faut que je change, OK? Je pense que j'aime le vélo. J'ai jamais assis mon cul sur une selle de ma vie, mais je pense que j'aime le vélo. Et là, j'ai vu ce vélo à 12 000 qui me permettrait de fendre l'air à une vitesse incroyable. Et ça transformerait ma vie. Oh, Denis. Attente démesurée. Denis! Denis. Tu me dis qu'il faut marcher. Demain, je commence 1h30 chaque jour. Oh, fuck. Baisse à 20 minutes. OK, Denis, je te fais confiance. Mais là, quelle espadrille, chaussures de course, faudrait que j'aille acheter? Oh, Denis, dis-moi ça. Parce que moi,
Investir, là, Denis. 500 $ s'il faut sur la paire de chaussures. La moins chère. Hein? 20 minutes par jour, est-ce qu'on s'entend que peu importe la paire de chaussures, tu ne déboîteras pas les orteils à marcher lentement? C'est tout cet engouement démesuré qu'il faut faire attention. Simplicité. Priorité, simplicité. Et simplicité veut dire attente est plus réduite. Tu l'as-tu noté? Priorité, simplicité. Priorité, simplicité. Marque-la quelque part. Hein. J'ai un petit, tu sais, j'ai un petit post-it déjà avec des notes, là, mais priorité, simplicité, je le mets ça. Puis là, quand tu es rendu avec des attentes démesurées, puis tu te rends compte que tu es en train de virer fou, tu regardes ça, tu dis, oh, simplicité. Priorité, simplicité. Et tu te ramènes toi-même. Bref, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, c'était ma réflexion d'aujourd'hui que je voulais partager avec toi. Parce que tu sais que depuis 30 ans, je vois des choses vraiment étranges et particulières sur le comportement humain. Et j'ai compris à quel point les gens se mettent eux-mêmes les bâtons dans les roues. Sur ce, à la prochaine. J'aurais dû dire bonne réflexion. Mais bonne réflexion et à la prochaine.